Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve aujourd'hui pour parler des 3 premiers épisodes qui sont sortis en fait au cinéma. Je viens d'aller les voir, là je rentre tout juste de la séance. Il faut qu'on en parle, c'était incroyable, c'était juste fou, vraiment excellent, j'ai adoré du début à la fin. On va en parler, mais je vais pas rentrer en fait dans le détail non plus de ce qui se passe dans chaque épisode, comme on ferait dans une review, pour la simple et bonne raison que quand les épisodes sortiront sur ADN le 7 juillet, ben en fait je ferai des reviews épisode par épisode qui là seront beaucoup plus détaillés. Donc là j'ai donné un avis global sur mon expérience vis-à-vis du coup de voir Fairy Tail au cinéma et sur la qualité de l'animé, sur ce qu'il propose. En tout cas n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire en commentaire votre avis sur ces 3 premiers épisodes si vous les avez vus au cinéma. Donc dites-moi d'ailleurs si vous les avez vus en commentaire. Et ben, c'était juste incroyable, c'était juste excellent, j'ai surkiffé de fou. On a le droit à 3 épisodes, alors il n'y a pas l'opening, il n'y a pas l'ending, tout simplement parce qu'ils gardent ça pour la sortie le 7 juillet, voilà, histoire de pas spoiler l'opening et l'ending, mais on avait déjà pour commencer un petit récapitulatif de ce qui se passe dans Fairy Tail, mais surtout on avait en gros du coup un passage, un moment de environ 1 à 2 secondes maximum de chaque épisode, et donc qui retrace les 328 épisodes de Fairy Tail, soit l'entièreté de l'œuvre Fairy Tail. Donc ça c'était super cool, avec forcément en fond des bons OST qui te mettent dans l'ambiance, donc j'ai trouvé le concept assez sympa. Et en plus ça embraye, ça enchaîne directement avec le début du premier épisode de Fairy Tail, la quête de 100 ans, et ça c'était juste trop bien, l'enchaînement était fou. Et pareil, j'en parlerai vite fait, enfin j'en parlais maintenant, mais à la fin, après du coup la diffusion de ces 3 premiers épisodes, ils ont diffusé le trailer avec marqué la suite, etc. après le trailer, puisque effectivement ça arrive le 7 juillet sur ADN. Et la vraie question c'est qu'est-ce que j'ai pensé de ces 3 premiers épisodes? C'était incroyable. Déjà, l'expérience de vivre du Fairy Tail au cinéma, déjà c'était juste incroyable, c'était déjà excellent, c'était déjà super cool, parce que Fairy Tail, ça a été diffusé au cinéma en France qu'une seule fois dans l'histoire du cinéma en France, c'était seulement au Grand Rex pour le film Dragon Cry. Donc déjà autant dire qu'on remercie énormément ADN et le CGR pour la diffusion des 3 premiers épisodes. Vous êtes les rois, vous êtes les goths, c'est grâce à vous qu'on a du coup pu avoir en fait Fairy Tail au cinéma. Donc ADN vraiment merci, CGR merci, vous êtes les rois, tout simplement grâce à vous on a pu expérimenter Fairy Tail au cinéma, et rien que pour ça je pourrais jamais assez vous remercier. En tout cas, donc ces 3 premiers épisodes, déjà on va parler en termes d'OST, parce qu'on n'a pas d'opening. En termes d'OST, les anciennes OST sont présentes, oui on a des anciennes OST, et ce qui est très bien, j'avais peur que ce soit pas le cas, mais je trouve ça très cool parce que personnellement, et je pense que pour beaucoup, voire quasiment tout le monde, l'OST c'est un des gros points forts de base de Fairy Tail, donc ne pas réutiliser d'anciennes OST qui étaient incroyables, ça aurait été dommage. Bon, c'est pas le cas, ils les ont réutilisés, donc pour ça c'est super cool. Deuxième point, les nouvelles OST, parce que oui, forcément qui dit nouvelle animée, la quête de 100 ans, nouvelle saison, dit de nouveaux OST. Et là, qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Ils étaient aussi bien vraiment que les anciens, aussi bien que les anciens. Je vous jure que ça soit les OST au moment où on voit Eleftheria, les OST qu'on a en fait à différents moments, avec Kyria, etc., Diabolos et tout, Mersovia, en fait les OST sont toutes excellentes. Il n'y a pas une OST que j'ai trouvé pas folle, et au contraire à chaque fois que j'entendais une nouvelle OST, je me suis dit, cet OST là, il est génial. Et ça, c'est un énorme point fort, ça c'est super cool, c'est ce que, bah, c'est le même studio qu'Eden Zero, mais après c'est pas la même production, mais c'est ce que je craignais parce que Eden Zero, je trouve que sur ça a moins su se démarquer. Pour le coup, je suis très content pour Fairy Tail parce que ça, de ce côté-là, c'était juste parfait. Maintenant, autre point que j'aimerais aborder, c'est les chara-design. Du coup, eh bien, en vrai, on n'est pas du tout dépaysé, je trouve que les chara-design sont hyper propres, et voilà, c'est les personnages tels qu'on les connaît. C'est les personnages tels qu'on les connaît. Franchement, je trouve qu'ils sont... c'est tous les mêmes. C'est littéralement tous les mêmes, on n'est pas dépaysé, donc je parle pas des nouveaux parce que les nouveaux n'étaient pas adaptés en animé, mais les anciens personnages en tout cas, bon les nouveaux sont excellents aussi, mais je veux dire les anciens, c'est littéralement ceux qu'on avait avant, donc en fait t'es pas dépaysé, les chara-design sont bons, il n'y a rien à redire là-dessus, voilà, juste rien à dire de spécial là-dessus. Maintenant au niveau de l'histoire, bon moi j'avais déjà lu le manga, l'histoire est excellente forcément puisqu'on fait l'histoire, enfin la quête de 100 ans que Gildas n'a pas réussi à faire, donc déjà le concept est cool de base. Maintenant encore une fois c'est un tout début, une introduction, donc en fait on voit pas énormément de choses si c'est qu'on découvre quelques nouveaux personnages comme le dieu dragon de l'eau Mersfovia ou encore Diabolos.
principalement, et même Tokka. Donc on découvre quelques personnages et tout, on voit que Jelal est à la recherche de Tokka. Je vais pas rentrer dans les détails de ce qui se passe dans l'histoire, mais en gros, ces 3 premiers épisodes, c'est un peu de l'introduction quand même. Malgré le fait qu'il y ait des trucs très cool, c'est de l'introduction. Donc dites-vous que les grosses dingueries, ça va arriver après. Bien évidemment, c'est une introduction, faut bien poser un petit peu les bases de ce nouvel univers, de cette nouvelle aventure. Et graphiquement, c'est très beau, et tout. On va parler un peu d'animation. Alors moi, personnellement, je vous le dis, l'animation, en fait, dans un animé, en général, je m'en fous parce que ça me fait pas spécialement ressentir d'émotion, mais j'ai trouvé l'animation de Fairy Tail La Quête de 100 ans, là, pour l'instant, sur les 3 premiers épisodes, vraiment très cool, voilà, c'est pas Demon Slayer, mais Demon Slayer, les gens comparent à Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen, alors que c'est juste que c'est des cas à part, tu vois, avec SNK, tu vois, mais là, j'ai trouvé ça vraiment excellent. L'animation était vraiment très cool. Le combat, notamment, je trouve, le combat Erza vs Kiria. Même la scène avec Natsu vs Madmol ou Grey vs Scarion, je trouve. Scalion, je crois qu'il s'appelle dans l'animé, parce que bon, à la base, moi je le lisais en manga et c'était marqué Scarion. Mais je trouve vraiment que l'animation est propre de fou et ça fait plaisir, c'est dynamique, c'est fluide, on retrouve le bon humour aussi à la Fairy Tail tel qu'on l'aime, on retrouve le fanservice tel qu'on le connaît aussi, parce que bien évidemment on va pas se leurrer, c'est Fairy Tail, il y a du fanservice et ça n'a, voilà, c'est classique j'ai envie de dire, faut pas s'étonner là-dessus, c'est normal, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, mais vraiment dans ce que propose l'animé, je vous le dis, si tout l'animé est de cette qualité-là, donc là j'ai vu que 3 épisodes, hein, donc on verra, il y en aura 24-25, mais si tout l'animé est de cette qualité-là, je peux vous dire moi une chose, vraiment je peux vous dire une chose, on va hyper bien manger, on va se régaler, parce que tout simplement, là c'était excellent, et encore on n'a pas eu l'opening ni l'ending, mais c'était déjà excellent, rien à vous dire, je répète ça, mais je sais, mais là, il faut le dire, quand c'est incroyable, faut le dire, quand c'est pas ouf, faut le dire, mais là, c'est incroyable, donc faut le dire aussi, et je voulais juste vous partager un avis très bref là-dessus, oui, je vais pas m'étaler beaucoup plus, je voulais juste donner un avis global sur mon expérience et ce que j'ai pensé, en fait, de ces 3 épisodes au cinéma, parce que, voilà, le détail de chaque épisode, on aura l'occasion d'en parler quand les épisodes sortiront dans des reviews directement, parce que, bien évidemment, qu'on fera des reviews, c'est obligé, c'est un passage obligé sur la chaîne, tu vois, quand il y a du Fairy Tail, t'es obligé d'en parler, je suis obligé d'en parler, et du coup on se retrouve bientôt, mine de rien, hein, parce que le 7 juillet c'est dans 2 semaines je crois, donc finalement c'est dans pas si longtemps que ça, on se retrouvera pour parler du coup, pour commencer les reviews de Fairy Tail La Quête de 100 ans, et ça va être fou, ça va être trop bien, oh, je vous jure ça va être beaucoup trop bien, j'ai juste beaucoup trop hâte finalement, et on verra ce que donne la suite, hein. Bon après par contre du coup pendant 3 semaines on va revoir ces épisodes là, parce qu'il faudra attendre du coup, à partir du 7 juillet il faudra attendre 4 semaines, soit 1 mois avant d'avoir l'épisode 4, parce que c'est un épisode par semaine, donc du coup moi je m'en fous, ça, je vais me régaler à les revoir tu vois, mais pour ceux qui voulaient pas les revoir, il faudra attendre un peu plus longtemps. Bref, je vais conclure là-dessus, Fairy Tail, c'est la vie.